Même s'il est aujourd'hui un peu oublié, Henri Mouhot a été l'un des explorateurs français majeurs du 19e siècle. Une rue de Montbéliard, où il est né et a grandi, porte son nom. Mais c'est en Asie du Sud-Est qu'il s'est rendu célèbre. Mouhot a révélé au monde occidental le site d'Angkor, au Cambodge, et est mort au Laos à l'âge de 35 ans. Je vous raconte tout ça. Henri Mouhot est né à Montbéliard en 1826 d'un père ouvrier horloger et d'une mère institutrice. Élève au collège Cuvier, il brille en écriture et en sciences naturelles, mais arrête ses études à 18 ans. Alors que sa mère vient de décéder, Mouhot rejoint la Russie comme de nombreux Montbéliardais, dénommés les Russiens. Telle une certaine Fanny d'Urbach, qui à la même époque est chargée de l'éducation du jeune Piotr Tchaïkovski. Henri Mouhot enseigne le français durant 9 ans et à Saint-Pétersbourg s'initie à la photographie. Quand éclate la guerre de Crimée où Russie et France s'opposent, il rentre à Montbéliard et l'année suivante épouse à Londres Anne Park, une Anglaise probablement rencontrée en Russie. Tandis que son frère Charles se marie à la cousine d'Anne, les deux couples parcourent l'Europe en proposant leur expertise en photographie. Ils gagnent notamment les grâces de la famille royale néerlandaise en leur présentant un cliché du tsar Nicolas Ier sur son lit de mort. Puis Henri Mouhot reprend des études en histoire naturelle, s'établit sur l'île de Jersey comme naturaliste et publie des articles. Il prépare aussi un voyage dans un sud-est asiatique qui le fascine et pour lequel il s'embarque avec son chien en 1858. Une expédition effectuée à son compte, même si 2 cercles scientifiques anglais s'engagent à publier ses travaux. Au terme de 4 mois de bateau, Mouhot atteint le Siam, l'actuelle Thaïlande, et reçoit le soutien du roi Rama IV. Il rejoint Ayutthaya depuis Bangkok, dessinant sa faune et sa flore, mais cela a déjà été documenté, au contraire du Cambodge que le Montbéliardais de 33 ans décide d'explorer. Son aventure dans la jungle lui permet de découvrir de nouvelles espèces et avec l'aide de missionnaires d'atteindre le mythique complexe d'Angkor. L'ancienne capitale khmer, construite au XIIe siècle et abandonnée 300 ans plus tard, est alors recouverte par la végétation. Henri Mouhot n'est pas le premier occidental à visiter Angkor, mais il s'est improvisé archéologue avec succès et ses dessins précis et ses notes effectuées pendant 3 semaines vont susciter un immense intérêt. C'est ici, au 6 de l'actuelle rue du Château à Montbéliard, qu'Henri Mouhot a grandi, mais c'est loin de la Cité des Princes qu'il s'est illustré en explorant la nature et l'archéologie de l'Asie du Sud-Est. Sa redécouverte du site d'Angkor est en 1860, la promesse d'une gloire qu'il espérait tant, mais dont il ne va pas se contenter. Après 15 mois d'exploration au Cambodge, Henri Mouhot rentre à Bangkok et envoie ses carnets à Londres. Il y a consigné son émerveillement, ses découvertes et la vie des autochtones, mais aussi les conditions très dures qu'il a traversées, la faute aux moustiques, à des tigres ou des rhinocéros. Puis il effectue 2 nouvelles expéditions, accompagné des 2 mêmes fidèles serviteurs, à nouveau au Cambodge, puis en prenant la direction de l'actuel Laos. Non content d'être le premier Français à visiter l'ancienne capitale Luang Prabang, Mouhot ambitionne d'explorer le Mékong encore plus en amont. C'est là, en pleine jungle, qu'il succombe à la malaria, à seulement 35 ans, le 10 novembre 1861. Henri Mouhot ne reverra jamais Montbéliard. Ses compagnons rapportent ses collections, son chien et ses carnets, et ceux-ci sont publiés à titre posthume en France et en Angleterre, où ils connaissent un grand succès. De nombreux articles, romans, documentaires et livres pour enfants s'en inspirent aussi, plus ou moins librement. Des récits qui enflamment l'imagination des lecteurs et qui font prendre conscience en Europe que l'Asie a abrité des civilisations grandioses. De nombreux aventuriers, tels Pierre Loti, qui visite encore en 1901, se réclament de Mouhot. Sa mémoire est célébrée lors de la conquête française de l'Indochine, puis dans les expositions coloniales ou encore prend une place importante. Mais il tombe ensuite dans l'oubli au point d'être quasi inconnu à nos jours. Ses carnets ont été dispersés et seulement certains de ses spécimens conservés. Son apport scientifique demeure avec des espèces portant son nom. Sa tombe, édifiée en pleine jungle et plusieurs fois restaurée, est-elle tombée dans l'oubli après l'indépendance du Laos en 1954. Elle a été reconstruite en 1990 avec l'aide de la ville de Montbéliard. Son souvenir a aussi été ravivé avec l'édition d'un timbre pour le 150e anniversaire de sa disparition. Le site d'Angkor est visité par plusieurs millions de touristes chaque année, et même si une plaque commémorative lui rend hommage sur place, Henri Mouhot a été relativement oublié. Il n'en demeure pas moins un explorateur qui a compté dans la recherche scientifique, s'inscrivant dans la lignée d'autres illustres Montbéliardais, comme le naturaliste Georges Cuvier, mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées.
Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.